Et si nous ouvrions une nouvelle série gourmande dans Bleu Up consacrée à la nourriture au cinéma? Et avant les œufs, les fruits ou les coquillages et crustacés, place cette semaine aux gâteaux et pâtisseries. Car des gâteaux et pâtisseries au cinéma, il y en a. En couleur dans La Grande Course autour du monde, ou en noir et blanc dans La Scandaleuse de Berlin, de petite taille dans Alice au Pays des Merveilles, Thank you. Don't mind if I do. ou nettement plus grand dans L'Oncle Buck, tout en longueur dans Amour, délices et golf, ou plus en hauteur dans La Montagne sacrée, à base de fruits dans Le Grand Restaurant, ou à base de chocolat dans Mathilda, appétissant dans Le Festin de Babette, ou un peu moins dans Playtime, des gâteaux en Islande dans Noyalbinoy, en Turquie dans Mustang, en Argentine dans Les Nouveaux Sauvages, ou au Japon dans Été précoce, cuisiné à la maison dans Salé sucré, ou au restaurant dans Lady Vengeance, dégusté dans des décors fastueux dans Marie-Antoinette, ou dans des décors plus modestes dans Les Idiots, avec une certaine retenue avec Mélanie Laurent face à Christophe Waltz dans Inglourious Basterds, ou en totale lâcher-prise avec Bill Murray face à Andy McDowell dans Un jour sans fin. Bref, des gâteaux et des pâtisseries au cinéma, en veux-tu, en voilà, de quoi bien évidemment faire un petit point sur la question. Alors pour commencer, quelques films ont fait le portrait de cuisiniers et pâtissiers, à commencer par Julie et Julia de Nora Ephron, qui revient sur les premiers pas de Meryl Streep, alias Julia Child, célèbre star cathodique de la cuisine en Amérique, qui découvre ici les joies de la pâtisserie française à Paris à la fin des années 40. Well done, Madame Shield. Sinon tout récemment, Sébastien Tullard est revenu dans À la Belle Étoile sur le parcours atypique du pâtissier Yazid Hichemraen, issu d'un milieu modeste et que rien ne prédestinait à devenir le célèbre chef pâtissier qu'il est devenu. Est-ce que l'un d'entre vous veut faire partie de l'équipe de France de pâtisserie? À part ça, le cinéma a aussi fait le portrait de célèbres tenanciers de restaurants spécialisés dans la pâtisserie, et plus particulièrement dans les tartes très colorées imaginées par Kerry Russell dans Waitress d'Adrian Shelly, mais aussi tout aussi colorée, la chocolaterie tenue par Willy Wonka bien sûr, dans Charlie et la chocolaterie de Tim Burton. Sinon, autre chocolaterie moins colorée, mais finalement plus appétissante, celle qu'ouvre Juliette Binoche dans Le chocolat de Lasse Hallström dans la France de la fin des années 50 et qui va rencontrer jalousie et méfiance, notamment de la part du maire très conservateur Alfred Molina. Sinon, hors concours, citons le restaurant de cookies de Tracy Ullman qui fait fureur à New York, dans Escroc mais pas trop, au grand étonnement de son mari Woody Allen. Et citons également la pâtisserie de Wallace et Gromit dans Un sacré pétrin, avec un Gromit au four et au moulin, tandis que Wallace a visiblement, lui, la tête ailleurs. Enfin, si certaines enseignes ont fait faillite, comme dans Mes meilleurs amis, cela n'empêche pas leur pâtissière, ici Kristen Wiig, de se souvenir à la maison du bon vieux temps. À part ça, dans un registre proche, on prend parfois des cours de pâtisserie au cinéma, en tous les cas Forest Whitaker, en majordome de la Maison Blanche, dans Le majordome de Lee Daniels, ou encore ces cours de cuisine plutôt crado à l'école, auxquels assiste Charlie Chaplin, roi d'Estrovie en exil à New York, dans Un roi à New York, ou plus crado encore, dans Supergrave, le cours de tiramisu au lycée qui dégénère entre Jonah Hill et Emma Stone. Mais à part ça, parfois, souvent, les pâtisseries au cinéma cachent quelque chose. Déjà dans Chantons sous la pluie, un gâteau géant dissimule Debbie Reynolds, ce qui sidère Jane Kelly. Mais un gâteau peut également cacher une pièce, et une seule, pour un tirage au sort qui envoie à une mort certaine, dans Le dictateur de Charlie Chaplin encore lui, sauf que les règles du tirage ont visiblement été modifiées en cours de route. Gentlemen, the coin is here. Tandis que dans Espion sur la Tamise, de Fritz Lang, un gâteau que découvre et inspecte Rémi Land cache un microfilm.
Sinon, pour s'évader de prison, le gâteau est souvent bien utile. Il permet par exemple dans Men in Black 3 de dissimuler un alien complice. Enfin, dans Grand Budapest Hotel, cette idée tout à fait géniale, la pâtissière Agatha qui cache des mini-outils pour une future évasion dans de si beaux gâteaux que le geôlier, pourtant d'ordinaire intraitable, ne se résoudra pas à découper. Mais encore, les gâteaux sont au cinéma curieusement souvent associés au meurtre et à la mort, l'idée d'un appétit gourmand qui accompagne les pulsions les plus sordides. C'est ainsi qu'American Psycho de Mary Harron s'ouvre par contraste sur une scène de gâteau dégusté avec appétit au restaurant. Dans le même ordre d'idées, ce personnage de Tu ne tueras point de Krzysztof Kieślowski, qui mange une pâtisserie au restaurant tout en préparant sous la table un meurtre avec une corde. De même, le meurtre imminent au couteau de Parasite de Bong Joon-ho est précédé par l'arrivée d'un grand gâteau appétissant. Une idée que l'on trouvait déjà dans Sœurs de sang de Brian De Palma, avec là aussi un gâteau, un couteau et bientôt un meurtre sanglant. Sinon, on s'en voudrait de ne pas citer le rôle des cannoli, célèbre pâtisserie sicilienne, dans Le Parrain. Dans le numéro 3, Eli Wallach est empoisonné à l'opéra par des cannoli offerts par Talia Shire. Et puis il y a bien sûr, scène iconique, ce meurtre dans le premier épisode, ponctué par ce célèbre dialogue. Leave the gun. Take the cannoli. Sinon, hors concours, citons la série Twin Peaks qui fait la part belle aux tartes et aux donuts, lesquels sont ici recouverts du sang du ménate Waldo qui en savait trop. Enfin, nous citions à l'instant l'empoisonnement du parrain. Cela nous a fait penser au gâteau empoisonné d'Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, prétendument offert par les Gaulois à Cléopâtre. Oh, un gâteau. On le servira au dessert ce soir. Ou sur un mode plus tragique, dans Detachment de Tony Kaye, le suicide de Meredith qui s'empoisonne avec un gâteau différent des autres. Ce qui nous fait enfin penser que l'un des plus célèbres suicides collectifs au cinéma, celui de Philippe Noiret et ses comparses dans La Grande Bouffe, en passe aussi, logiquement, par les gâteaux et les pâtisseries. Pardon. C'est que manger un gâteau peut vite au cinéma virer au cauchemar, par exemple dans Jusqu'en Enfer de Sam Raimi, lors de ce dîner familial avec Alison Lohman, victime d'hallucinations. Une scène qui nous fait penser que parfois, manger un gâteau est signe d'un profond malaise, et même d'un profond mal-être, comme celui de la danseuse Loy Fuller, incarnée par Soko, dans La danseuse de Stéphanie Di Giusto, qui mange consciencieusement un généreux gâteau au chocolat sous les yeux d'un Gaspard Ulliel irrité. Regardez-vous. Ou le mal-être de Lady Di, alias Kirsten Stewart, dans Spencer de Pablo Larraín, qui mange un gâteau en parallèle d'un dîner royal qui l'écœure. Enfin, plus écœurant encore, mais cette fois pour la bonne cause, dans La couleur des sentiments, la vengeance de cette domestique envers une maîtresse de maison raciste, avec ce gâteau très particulier qu'elle a confectionné dans le plus grand secret, contenant notamment un ingrédient que l'on vous laisse deviner. Eat my shit. Sinon, pour changer de registre, le gâteau au cinéma permet aussi les rapprochements sentimentaux, en tous les cas entre Takeshi Kitano et sa femme Kayoko Kishimoto, dans Hanabi, qui partagent joliment leur pâtisserie. Et puis pour aller un peu plus loin, la concrétisation et les choses du sexe sont parfois liées à la pâtisserie, notamment dans Matrix Reloaded, avec ce troublant gâteau conçu par Lambert Wilson, sans oublier scène très connue dans American Pie, cette tarte qui donne quelques idées saugrenues à Jason Biggs. Enfin, last but not least, dans Tony Erdmann de Marraine A2, Sandra Hüller et son amant avec des petits gâteaux à porter avant de passer à l'acte, puis manger après être passé à l'acte, et entre les deux, 2 ou 3 choses que l'on ne peut pas montrer sans se faire censurer sur YouTube.
Enfin, terminons ce petit tour d'horizon par 2 incontournables. Tout d'abord, le gâteau d'anniversaire. Nous en avons déjà croisé quelques-uns dans cette introduction, mais poursuivons, car il y en a tellement. Des gâteaux d'anniversaire plongés dans l'obscurité, dans Âme perdue de Dino Risi, ou soudainement éclairés dans La Grande Vadrouille de Gérard Houry. Des gâteaux d'anniversaire accompagnés par des chansons en allemand donc, mais aussi par des chansons en anglais dans À bout de course. Happy birthday to you. Ou par des chansons en français dans Un air de famille. Bon anniversaire, nos vœux les plus sincères, que ces quelques fleurs nous apportent le bonheur. Des gâteaux d'anniversaire sans bougie dans Harry Potter, avec une bougie dans Ghost World, avec un peu plus dans 16 Candles, ou avec nettement plus dans Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire. Enfin, ces anniversaires et ces gâteaux ont parfois, souvent, été au cinéma gâchés par un ami qui travaille un peu trop dans le syndicat du crime, ou encore gâchés par un courant d'air et une ambiance soudainement glaciale dans La cité des enfants perdus. Quelle est la raison de ce braiement? Ou enfin gâché par un heureux élu, Ben Stiller, pas si heureux que cela, en tous les cas très susceptible, dans Greenberg. Okay? Sit on my dick, asshole! Enfin, autre incontournable pâtissier au cinéma, la tarte à la crème qui a fait les joies du cinéma burlesque, par exemple dans La bataille du siècle avec Laurel et Hardy, et des tartes à la crème que l'on a très souvent revues par la suite dans des scènes hommages, comme dans ce Jane B par Agnès V, avec la complicité de Jane Birkin. Et des gags tarte à la crème, souvent revisités au cinéma, par exemple dans Madame Doubtfire, avec Robin Williams et son auto-tarte à la crème, histoire de ne pas être reconnu. Et tout ceci nous a, comme d'habitude, donné des envies de classement. C'est donc parti avec, tiens, comme nous avons commencé, la grande course autour du monde de Blake Edwards et sa dantesque bataille de tarte à la crème finale. C'est donc parti, disions-nous, pour notre traditionnel top 5 subjectif, celui des meilleures scènes pâtissières de l'histoire du cinéma, en tous les cas pour nous. Notre numéro 5, commençons par un peu de magie avec les contes de fées, lesquels ont souvent fait la part belle au gâteau. On se souvient dans La Belle au bois dormant de ses ingrédients autonomes, ce qui est bien pratique. Mais on se souvient surtout, comment l'oublier, du pot d'âne de Jacques Demy, avec la fameuse recette du cake d'amour préparé par Catherine Deneuve pour Jacques Perrin, scène que nous connaissons à peu près tous par cœur. Alors voici un petit échantillon seulement, histoire d'avoir la musique de Michel Legrand dans la tête toute la journée. Préparez votre pâte dans une jatte plate et sans plus de discours. Allumez votre four. Notre numéro 4 concerne Les délices de Tokyo de Naomi Kawase, adapté du roman de Durian Sukegawa, avec Masatoshi Nagase, tenancier d'un restaurant de dorayaki, ces pâtisseries japonaises à base de pancakes et d'haricots rouges confits, des dorayaki qu'il cuisine machinalement, mécaniquement, et puis la rencontre qui va tout changer avec Kirin Kiki, dame d'un autre âge, d'un autre temps, qui va lui apprendre sa façon de cuisiner ses dorayaki dans des scènes tout en sourire, silence et patience, où le temps semble tout simplement s'être arrêté. ちょっと待ってね。これ水です。これね、まんべんなくやらないとね、豆の渋みが残っちゃうからね。はい、ちょっとね、はい。そっちに開けて、代わりに開けて。はい、これ水。きれいな水。ごめん。そう。これを入れる。入れる。
ゆっくりね。ゆっくりゆっくり。はい、ゆっくりですね。そうそうそうそうそうそう。もうそろそろだね。湯気の香りが変わってきた。湯気の香り？Notre numéro 3, changeons de registre avec Stand By Me de Rob Reiner, adapté d'une nouvelle de Stephen King, avec cette scène tout à fait culte, racontée par le jeune Gordy à ses copains au coin du feu, la vengeance de David Hogan, alias Lard Ass, moqué par toute la ville pour son surpoids lors d'un concours annuel de tartes qu'il va faire dégénérer, une scène, on vous prévient tout de suite, plutôt écœurante, mais dans le même temps tout à fait réjouissante, en espérant simplement que vous n'êtes pas à table. Suddenly, Lardass opened his mouth. And before Bill Travis knew it, he was covered with 5 pies worth of used blueberries. The women in the audience screamed. Boss man Bob Cormier took one look at Bill Travis and barfed on Principal Wiggins. Principal Wiggins barfed on the lumberjack that was sitting next to him. Mayor Grundy barfed on his wife's tits. But when the smell hit the crowd, that's when Lardass' plan really started to work. Girlfriends barfed on boyfriends. Kids barfed on their parents. A fat lady barfed in her purse. The Donnelly twins barfed on each other. And the women's auxiliary barfed all over the benevolent order of antelopes. And Lardass just sat back and enjoyed what he'd created. A complete and total barforama. Notre numéro 2, une autre évidence de l'évidence, avec Il était une fois en Amérique de Sergio Leone, et plus précisément la première scène qui nous soit venue à l'esprit sur la thématique gourmande des gâteaux, avec le jeune Patsy qui cherche à offrir une appétissante pâtisserie, une charlotte russe, à la jeune Peggy qu'il convoite, mais avant cela, il va falloir patienter dans l'escalier. Bref, une certaine définition de la tendresse au cinéma, surtout sur la musique éternelle d'Ennio Morricone. Enfin, notre numéro 1, il nous est impossible de ne pas finir par notre chouchou Nanni Moretti, tant les gâteaux et pâtisseries traversent tout son cinéma. Déjà, le nom de sa société de production a été choisi par rapport au célèbre gâteau, un gâteau qu'il admire d'ailleurs avec ses amis dans Sogni d'Oro. La Sachertorten. Questa è una delle poche pasticcerie dove fanno la Sachertorten. On se souvient également que dans Palombella Rossa, 2 personnages lui amènent systématiquement d'appétissants gâteaux, même en plein match de water-polo. Sans oublier dans ce même Palombella Rossa, ces panneaux publicitaires là aussi très gourmands.
Et enfin, et pourquoi pas terminer par cela, le film dans Aprile, une comédie musicale pâtissière avec Silvio Orlando dans le rôle principal. Et sur ce, bon appétit à toutes et à tous, et rendez-vous prochainement pour une nouvelle chronique culinaire et gourmande. Oui, entrez dans la maison du bon Dieu. Attention, attention, c'est très chaud. J'ai réussi à le récupérer, ça sort du four. C'est brûlant. Oh, de dessert, c'est une bûche? Non, c'est cloug.